Bama, Monguno, Dikwa, l'accès par la route à ces villes a été impossible pendant des mois. Des milliers de personnes y étaient bloquées du fait du conflit entre Boko Haram et l'armée nigériane. Aujourd'hui, ces villes sont enfin accessibles. Pour y aller, MSF doit utiliser une escorte armée ou prendre un hélicoptère. Sur place, les besoins sont immenses, comme à Bama, où vivent entre 10 000 et 15 000 personnes. Ça fait 3 jours qu'on attend. Il n'y a pas d'eau et ça nous inquiète. On n'a rien à manger, on a faim, on n'a ni abri ni vêtements et on a besoin de tout ça. À chacune de ces visites, l'équipe MSF doit identifier les cas qui ont besoin d'une prise en charge médicale urgente. Les membres de l'équipe vont dans le camp et cherchent les enfants qui vont très mal. Ceux qui ont besoin de soins, ceux qui doivent être référés vers Gwangué, ils les stabilisent du mieux qu'ils peuvent. Et ensuite, toutes les semaines ou toutes les 2 semaines, en fait aussi souvent que possible, dès qu'il y a un mouvement, ils emmènent un maximum d'enfants du camp vers Gwangué. Gwangué est un centre de santé de Maïdougouri, la capitale de l'État. MSF a pour projet d'y doubler le nombre de lits, actuellement à 120, car il est en permanence débordé. Les patients se succèdent assez rapidement. Hier, 14 personnes sont sorties de l'hôpital, mais 12 nouvelles ont été admises, puisqu'il y a eu une arrivée de Bama avec de nombreux enfants malades. Donc on s'organise, on monte de nouvelles tentes et on s'attend à ce que l'activité continue de s'intensifier au fur et à mesure qu'on accède à de nouveaux camps, mais aussi parce que c'est le début de la saison des pluies. C'est la période du paludisme et nous savons que le paludisme s'accompagne souvent de la malnutrition, donc les cas de malnutrition vont augmenter. Fané fait partie de ces familles venues de Bama. L'une de ses petites filles, malnutrie, avait besoin de soins. Son mari a fui au Cameroun pour échapper à Boko Haram. Elle vit seule avec ses enfants et petits-enfants. Voilà comment on s'organise. On dort ici avec les enfants. Quand il pleut, je m'assois ici et eux là-bas. Vous pouvez voir les trous. S'il pleut, nous nous asseyons comme ça, car il y a des fuites. C'est ici que je fais à manger. Si je trouve de la nourriture, je cuisine. Sinon, une tante me donne à manger. Quand la petite fille de Fané est sortie de l'hôpital, elles ne sont pas retournées à Bama. Avec son mari au Cameroun et l'une de ses filles enlevée par Boko Haram, Fané fait partie des 2,3 millions de personnes déplacées par le conflit qui ravage la région. L'hôpital d'Aps a pris en charge plus de 4500 patients ces 12 derniers mois. C'était une structure importante, avec des services de maternité, d'urgence et de chirurgie. Le 15 août, elle est devenue la 4e structure MSF attaquée en 1 an. Demain, plus de gens vont mourir car ils n'auront pas accès aux soins. Donc ce n'est pas seulement un hôpital touché. Les conséquences vont bien au-delà. Et ça en dit long sur ce qui se passe dans le pays en ce moment. De plus en plus d'infrastructures civiles sont ciblées. De plus en plus de civils meurent à cause des conséquences directes ou indirectes de la guerre. Et ce n'est pas acceptable. Quelques jours après le bombardement, MSF a décidé d'évacuer son personnel de 2 gouvernorats du nord du pays. Les explications fournies par la coalition menée par l'Arabie Saoudite ne sont pas suffisamment rassurantes. Nous ne pensons pas qu'elle va prendre toutes les mesures nécessaires pour empêcher de nouveaux incidents. Nous pensons que cet incident pourrait se reproduire et donc que les hôpitaux ne sont pas sûrs, ni pour les patients, ni pour notre personnel. Ce sont 6 hôpitaux dans lesquels MSF n'interviendra plus dans le nord du Yémen. Chaque après-midi, dans l'un des containers du centre MSF pour mineurs de la jungle de Calais, Livia explique à des jeunes réfugiés quelles sont leurs options et leurs droits s'ils veulent demander l'asile en France, bénéficier d'une réunification familiale en Grande-Bretagne
ou simplement être mis à l'abri quelque temps. L'objectif, c'est un peu qu'ils réfléchissent sur leur parcours migratoire, parce que parfois ils arrivent en France avec l'idée de partir en Angleterre, mais ils savent même pas pourquoi. C'est juste parce qu'ils ont entendu parler qu'en Angleterre c'est mieux, que c'est plus facile de trouver du travail. Et au moment qu'ils ont fourni de l'information assez objective et de qualité, ça fait tomber un petit peu les mythes et d'ouvrir les possibilités. Et l'idée, c'est que le jeune soit capable de choisir lui-même et avec toutes les cartes en main, de choisir quelle est la meilleure option pour lui. Les mineurs isolés arrivent souvent traumatisés par un départ et un voyage éprouvant et sont parfois victimes de violences une fois dans la jungle. Dans le centre pour mineurs, ils peuvent, s'ils le souhaitent, rencontrer un psychologue. Ils peuvent aussi retrouver un peu d'insouciance grâce aux jeux ou aux cours de français ou d'anglais. Le virus du sida est à l'heure actuelle impossible à éliminer complètement. Mais les traitements antirétroviraux, s'ils sont bien pris, l'empêchent de se répliquer. En théorie, une personne séropositive sous traitement efficace a donc une charge virale faible et stable. Mais tout peut changer si le patient cesse de prendre son traitement régulièrement et si le virus devient résistant aux médicaments. Le traitement cesse alors d'être efficace et le virus recommence à se multiplier. Le meilleur moyen de s'en rendre compte rapidement est le test de charge virale. Les soignants peuvent ainsi proposer aux patients des séances de conseil pour l'aider à mieux suivre son traitement et, si besoin, changer les médicaments. Jusqu'à récemment, il existait 2 manières de mesurer la charge virale. Première option, prélever du sang pour en extraire le plasma, mais cela implique de devoir le conserver au froid, ce qui n'est pas évident dans les contextes où MSF intervient. Deuxième option, déposer des gouttes de sang sur un buvard. Mais il faut ensuite transporter le buvard vers un laboratoire centralisé et le manipuler. Les soignants doivent souvent attendre plusieurs semaines avant de recevoir les résultats. L'alternative consiste donc à développer des systèmes de tests plus simples, utilisables près des patients. MSF a participé au développement de l'un de ces tests avec un laboratoire de recherche basé à Cambridge. Grâce à un financement de l'United, Samba est utilisé depuis 3 ans pour mesurer la charge virale au Malawi et en Ouganda. L'échantillon de sang prélevé est analysé en 2 heures. Les patients ont donc le résultat le jour même et les soignants peuvent adapter la prise en charge au plus vite. En obtenant rapidement les résultats de la charge virale, on simplifie le suivi des patients dont le traitement est efficace en espaçant leur consultation à tous les 6 mois, si ce n'est plus. Pour le personnel médical, cela signifie plus de temps pour le suivi des patients qui en ont le plus besoin. Before you go to mission, before you accept it, normally you do your research, you have some briefing, you gather some information, you talk to people you know, just to prepare yourself a little bit. But what I found it difficult, I think, in Nigeria, to grasp is actually the severity of the situation. When you go there, it is something out of the imagination. You are talking about endless numbers of kids and women, very vulnerable people, you know, they are requiring support. They've been suffering by the operation from both sides. I guess this is a rule actually of the war. Normally the one affected by the bite is the one they have nothing to do with it. You're talking about malnourished kids, adults, lack of medical assistant, lack of food, lack of sanitation, lack of many things. So when you see this one inside the capital, where all the authority and all the INGOs and all the local NGOs as well, with United Nations agencies everywhere, so you will think actually, you know, the situation will be a little bit more under control.
So if it is not, can you imagine how it's going to be actually outside in those newly liberated area or those areas still under operation?